séance dominicale à faire lundi matin à 9h30 tout ensemble. Bon, alors Milly, elle est juste venue fixer l'objectif et elle s'en va, elle ne veut plus faire de sport. Allez, on fait des rotations de hanches. Changer de sens. On change de jambe. Et on change de sens. Relâchez. Ici, on pointe devant, tout petit. On va doucement, on accompagne bien avec la respiration. Changez. Relâchez. Ici, flexion-extension des genoux. On cherche le plus grand équilibre, la plus grande stabilité. Le chat vient faire du pilate avec nous. Changez. On relâche. On balaye devant et on balaye derrière sans reposer. On est légèrement fléchi sur la jambe de sol. On est toujours étiré vers le ciel. Changez de jambe. Relâche. Ici, on vient pointer devant, pointer côté. On change. On pointe devant, côté. On change de jambe. Devant et côté. On reprend son écartement de bassin, talon contre talon. On écarte, on fait des rotations cervicales très très lentes. On change de sens. Et avant-arrière. Et sur les côtés. Reviens. Ici, fléchissez la jambe gauche. On fait une flexion-extension, coude gauche, genou droit. Inspire sur la flexion, expire sur l'extension.
on change. Coude droit, genou gauche, flexion, extension. Reviens, on reprend son écartement de bassin. Ici, on met les bras en chandelier et on descend les mains en direction du ciel. On les emmène au l'inverse. Descend au sol, monte au ciel. Inspire sur la descente et souffle sur la montée. On a bien les épaules basses. Reviens, on rapproche les deux coudes l'un de l'autre et ensuite on écarte. Donc ça veut dire on resserre les omoplates, on les écarte. On sent du travail dans la ceinture scapulaire, pectoraux et dorsaux. Reviens. Angle droit cuisse-ventre, angle droit cuisse-mollet. On est en ouverture ici. Les pectoraux, on vient faire des rotations de la hanche. On est stable. Si ça craque un peu dans le bassin, c'est pas grave. Ce sont les tendons qui passent dessous les articulations. On change de sens. Changez de jambe. On change de sens. Pensez bien à vos épaules basses. Relâchez. Ici, on vient décoller le talon droit. On ouvre la jambe sur le côté. Et on vient faire glisser la main sur la jambe qui est tendue sur le côté, talon décollé. Le talon droit est décollé. La main droite glisse vers le genou, voire en dessous pour celles qui sont plus souples. Celles ou ceux, pardon messieurs. Reviens, on change de jambe, décolle talon gauche, on est en ouverture et on descend du côté gauche. Relâchez. À nouveau son écartement de bassin. Ici, on vient fléchir la jambe droite devant. On reste en fente. Flexion, extension du coude. On emmène les pointes de doigts le plus haut possible. Inspire sur la descente et souffle sur la montée.
Ici, on travaille le triceps. Accompagnez bien avec le souffle. Changez de jambe. On inverse, on reprend bien la posture. Et c'est parti. Relâchez. On reprend son écartement de bassin. Ici, on vient croiser, ouvrir. Épaules basses. Je croise et j'ouvre. On garde bien ses épaules en position basse. On est bien sur son écartement de bassin et on aspire le nombril dans la colonne vertébrale. Relâchez. On récupère un peu les épaules. On fait la même chose devant. Devant, ouvre. Vos mains elles ne montent jamais au-dessus des épaules. On vient bien se mettre sur la même ligne que les épaules, pas plus haut. Relâchez. Ici, on vient prendre le bassin en position neutre. On va aspirer le nombril, relâche. Aspire, relâche. Vous engagez bien le périnée. Inspire, relâche. Vous devez sentir, pour celles qui ont fait toutes les séances de la semaine, vous devez avoir quelques courbatures dans les abdos. Et on relâche. On boit un coup avant de passer au sol. Et pour passer au sol, ici, on vient se mettre sur les genoux, comme à l'échauffement. Ici, on vient faire glisser la main sur la cheville. Hop, on va chercher le plus bas possible. Ici, on engage les obliques. Relâchez. On reste sur cette jambe, on vient ouvrir le talon ici. Et on va faire le même mouvement sans tourner le bassin. Donc normalement, ça doit descendre un peu moins bas. Hop, ma pointe de pied est en direction du ciel. Je suis bien en ouverture de hanche et vous voyez bien ce que votre bassin soit bien aligné. Si ce n'est pas le cas, vous avancez un peu le talon. Votre bassin ne doit pas tourner, juste légèrement pour garder l'anatomie. Ici, on travaille les adducteurs et toujours un peu les obliques. On change. On reprend ici la jambe tendue, le pied posé au sol. Hop, c'est parti.
on ouvre le talon, pointe de pied en direction du ciel, on descend. C'est le chat, vous ne vous inquiétez pas. Reviens. On se met à quatre pattes. Ici, on s'aligne bien. On va venir 2 fois pointe, 2 fois talon. Allez, c'est parti. On est bien aligné. Je suis bien angle droit, cuisse, ventre. Le mollet posé au sol. Le talon, pardon, le tibia. Ici, ma main et mon épaule sont bien alignées. Allez, c'est parti. 2 fois je pointe, 2 fois je talonne. Je suis bien engagée. Ici, je vais travailler les fessiers, les ischios, jambiers. Changer de jambe. On reprend bien son alignement. Allez, 2 fois en pointe, 2 fois en talon. Cervical dans le prolongement de la colonne vertébrale. Bien entendu, on accompagne avec le souffle. Et on va le plus lentement possible. On relâche. On étire le coccyx le plus loin possible, on reprend la jambe droite et ici on vient balayer sur le côté. On ne va pas plus haut que le genou. Pour celles qui sont souffles, on ne cherche pas à emmener le plus haut possible. On cherche à bien venir aligner la pointe de pied avec le genou de sol. On change de jambe. Angle droit, cuisse, ventre. Relâchez. On reprend la première jambe, donc moi je ne vais pas aller loin. Idéalement, vous allez aller poser la pointe de pied sur la même ligne que le genou. Et on va faire lève-baisse, le talon en direction du ciel, la pointe en direction du sol. Donc comme j'ai un peu de problème de sciatique, je vais descendre plus bas, moi, hop, ici. Lève-baisse, normalement on est sur la même ligne que le genou. Changer. Et on relâche. Ici, on vient se remettre sur son écartement de bassin, ça a brûlé un peu, c'est normal, on descend, poser les pointes de doigts au sol.
Relâchez. Alors, on reste à quatre pattes. Pour ceux qui ont des problèmes de genoux, vous vous mettrez sur le ventre. Ici, on vient décoller la jambe droite. On est toujours angle droit, cuisse, ventre. Et on vient faire des rotations de hanches. On accompagne toujours avec le souffle. Ça peut être un ou deux ou trois cercles, j'inspire, un ou deux ou trois cercles, j'expire. Ou seulement un, c'est vous qui posez votre respiration. On change de sens. Vous avez bien le regard posé en direction du sol, les cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale. On change de jambe. On étire à nouveau le coccyx le plus loin possible. On décolle la jambe gauche, angle droit, cuisse, ventre et c'est parti. Change de sens. Relâchez, à nouveau coccyx le plus loin possible, cervical le plus loin possible, on fléchit légèrement le coude, ici on fait une rotation. Inspire, on revient, on a bien de l'espace entre la main et le genou, si vous voyez que vous ne forcez pas assez, que vous n'êtes pas bien aligné, pardon, hop, vous avancez un peu les mains. Changez. Relâche. On profite du changement de position pour boire un coup. On va passer en position assise. On n'oublie pas, on est toujours aligné ici. Les cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale. On incline le poids du corps un peu en arrière. On a un pamplemousse ici. Allez, c'est parti. On alterne une jambe après l'autre. Si c'est trop dur, vous mettez les mains au sol. Celles qui n'aiment pas quand ça grignote, vous gardez les jambes tendues. Vous faites ça. C'est plus difficile. On va partir sur le côté et on va mettre les bras en opposition.
Allez, on tient encore un petit peu. On doit sentir ici le psoas et les abdos. Et on relâche. On reprend son écartement de bassin, au moins une balle de tennis entre les deux genoux. Pieds parallèles, on descend. Et sur l'expire, on remonte et on accompagne jusqu'en bas, si on peut. Inspire sur la descente. Souffle sur la montée. On va jusqu'en bas. J'inspire bien sur la descente. Alors, s'il y en a qui veulent expirer sur la descente, vous reprenez un mouvement respiratoire en bas et vous expirez sur la montée. Ça, c'est pour celles qui veulent, ceux qui veulent. Relâchez. On reste au sol. On vient mettre les mains à plat, à côté des cuisses. Ici, on vient poser la cheville droite sur le genou gauche. On va lever, baisser. On change de jambe. Reviens. Angle droit cuisse ventre, angle droit cuisse mollet. On va serrer le périnée, on va serrer les abdos. On va monter le buste ici, pas là. Là, je ne veux pas aller vers mes genoux, je veux aller vers le ciel. Ça fait, sur l'expire, j'ai bien engagé mon périnée, mes abdos. Hop, d'accord? Je vais en haut, je ne vais pas sur le devant. On reste en l'air et on va aller en haut, mais pas sur le devant. Dommage que je peux pas surveiller, que je puisse pas surveiller là, parce qu'à mon avis, il y en a qui grattent. À nouveau l'écran, je repose la tête à chaque fois. Ça brûle un peu. Si ça brûle pas, c'est pas normal, hein. On va sentir vraiment les muscles profonds. On peut rester en l'air et à nouveau tout petit. Hop. Je vous écoute. Couinez là. Et on relâche. Ah, ça fait du bien. On allonge, on va faire quelques respirations. J'emmène les mains au-dessus de la tête. Inspire plus profondément possible. Expire, je descends les bras en rotation le long du corps. J'inspire, je monte les mains au-dessus de la tête. Expire, je descends le plus lentement possible. Faites du travail dans votre sangle abdominale.
On inverse la rotation des bras. Je monte sur l'inspire en rotation. Je descends sur l'expire. Bras tendus. Celles qui ont fait les pompes, là, on doit sentir normalement quelques courbatures dans les épaules. Relâchez. Tout doucement, on vient passer sur le côté droit. On s'aligne. On décolle les deux jambes. C'est la jambe de dessus qui va lever et baisser. La main est sur la couture du pantalon. Allez, c'est parti. Les cervicales sont bien dans le prolongement de la colonne. Et on expire sur l'élévation. On reste en l'air. C'est la jambe du dessous qui va lever, baisser. On garde soit la jambe posée au sol, soit la jambe décollée. On vient pointer devant et pointer derrière. Mon bassin reste en position neutre. Le pubis et le nombril sont alignés. Mes épines iliaques sont bien l'une au-dessus de l'autre. On garde les deux pieds joints, les jambes tendues. On vient alterner pointe et flex. Ici, celles qui peuvent, vous décoller la tête. Ceux qui peuvent, pardon. On repose. Deux pieds joints, les jambes tendues, on lève et baisse. On accompagne avec l'expiration. On change de côté. On s'aligne bien. On décolle les deux jambes. Lève et baisse la jambe du dessus. On reste en l'air. Lève et baisse la jambe du dessous. On n'oublie pas son alignement. On vient pointer devant et pointer derrière.
Deux pieds joints, jambes tendues, on les rebaisse. Et on relâche. Ici, on vient passer sur les fesses. Dernier mouvement. On vient mettre les mains. Alors, soit vous avez les coudes au sol et vous faites une flexion, extension des genoux. Soit on a ici les mains aux oreilles. Inspire et souffle. Dernier. Et on relâche. On vient reprendre le côté droit. On s'étire, on attrape le pied, le talon dans la fesse. On inspire et on souffle profondément. On étire ici le quadriceps. On attrape le mollet par l'intérieur. On vient poser le pied à côté de la poitrine. Pour ceux qui ont de l'espace, on attrape ici le pied, on tend la jambe et on essaye d'emmener le pied sur la même ligne que le visage. On étire du coup les mollets, les ischio-jambiers. On revient et on change de côté. On emmène ici le talon dans la fesse. On attrape le mollet ici. On vient poser le pied sur la même ligne que la poitrine, si on peut. Sinon, c'est sur la même ligne que le nombril. On tend la jambe. On revient. On passe à genoux. Ici, on vient mettre la pointe de doigt en direction des genoux. On bascule le poids du corps sur l'arrière. On étire les avant-bras. On remet les mains normalement. Ici, ma main droite est sur la même ligne que mon épaule. Je vais venir faire passer la main gauche entre la main et le genou et je bascule le poids du corps sur l'arrière. Je vais chercher le plus loin possible avec les deux mains. J'écrase le sol avec la main droite. Je sens l'étirement dans toute la partie haute. Biceps, triceps, pectoraux, dorsaux. Inspire, je reviens. J'inverse la position des mains.